Ouais, donc je voulais faire une petite vidéo là sur ce qui s'est passé un peu aujourd'hui, de ce que j'ai capté. Donc j'ai eu vent qu'il y avait des prises d'otages de meufs par rapport à ma propre vie, hein, et qui mettaient des combinaisons en lien pour empêcher des couples de se mettre ensemble. C'est-à-dire que selon quel achat je fais dans la boutique, je vais empêcher un couple de se retrouver. Voyez, ou de se trouver. Donc il faut pas que je me trompe. Et alors ça c'est strictement interdit, hein. Des gens qui empêchent un couple qui s'aime d'être ensemble, c'est la malédiction directe de Dieu et de toute la planète galactique, hein, c'est-à-dire des anges, des hommes, des djinns, des démons, des fantômes, de tout le monde. Hein, je ne sais même pas si c'est écrit dans le Coran pour les fantômes, pour les trucs, parce que normalement ça ne devrait même pas exister. Mais, et en plus c'était une sorcière. Hein, j'ai eu un signe que c'était une sorcière. Donc là vraiment vous vous mettez en danger, vous ne pouvez pas imaginer toutes ces filles ou hommes qui s'amusent à faire ça. Et en plus en prenant en otage ma propre vie et la vie d'autres personnes dans des combis de fous, quoi. Ça c'est strictement interdit. Donc je vais le notifier par écrit, en plus je vous le dis en pleine face. Deuxième chose qui m'a choquée, c'est qu'on est là à prôner l'homosexualité tout le temps. Donc moi je me suis dit, bon ça va, ils ont leurs droits. Ils ont le Pacs, ils ont le droit au mariage civil. Mais en fait non. En fait ils n'ont pas le droit d'être ensemble en vrai. Hein? Ils n'ont pas le droit de se montrer. Ils n'ont pas le droit On parle de la PMA, de droit d'adoption, mais en fait, dans les faits, ils n'ont pas le droit. Et donc là, aujourd'hui, quand je vais boire mon petit coup à la petite cafette de l'hôpital, je dis quoi? Je vois un couple de femmes, en fait, qui se disent, ben voilà, on voulait être ensemble, on ne pouvait pas assumer. Toujours histoire de famille, toujours de manque d'ouverture d'esprit, parce que tout le monde est puni de ne pas être avec la personne qu'il a aimé au départ dans sa vie, et que donc il fait vivre la même chose à leurs enfants. Et que ça, encore une fois, c'est une malédiction qu'on prend de manière collective d'empêcher des personnes de s'aimer, de se mettre ensemble. Collective. Hein, c'est un hadith du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soient sur lui. Et normalement, toute personne religieuse et sensée doit être absolument d'accord avec ce fait qu'empêcher des personnes de se marier qui s'aiment vont être maudites, elles, à un moment donné, même si ça va prendre le temps que ça prend. Et plus ça prend du temps, plus la punition sera grasse. Et pas gracieuse. Hein, voilà, elle sera grasse. Voilà. Donc, bienvenue les homosexuels dans notre monde. Bienvenue les populations LGBT, curseurs, pas curseurs, hommes, femmes, je respecte. Sachez que vous pourrez vous montrer, mais, je mets quand même un mais, restez dans une certaine pudeur. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher, de vous lécher le visage comme certains ont pu le faire à des moments pour jouer la provocation. Ne soyez pas dans la provocation, s'il vous plaît. Respectez aussi des personnes que ça gêne. Hein, voilà. Donc voilà, vous avez le droit, soyez ce que vous êtes, tenez-vous la main dans la rue, faites-vous un câlin. Comme nous, par exemple, hétéros, on se fait un câlin. Mais se lécher les babines et se foutre à poil dehors ou j'en sais rien quoi, comme des fois on a pu le voir, c'est bon. Si on pouvait revenir aussi à des tenues un peu décentes, parce que quand je vois des meufs sans soutif se balader dans la rue à Marseille, sans soutif, même pas en brassière, hein, je me dis, calmons-nous, hein, tout ça pour provoquer les femmes qui sont en djilbab. Voilà, donc tout ça, le jeu de la provocation, tout ça pour éviter que les gens y passent et qu'ils aient leur droit inaliénable de travailler, de se nourrir, de sécuriser, pour éviter de donner son cul en dernière instance. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ont la sécurité et qui donnent quand même leur cul juste pour avoir une voiture, j'ai envie pas de pleurer, j'ai envie de vous voir disparaître. Voilà, on en revient toujours à la même question. Donc voilà. Je sais, je reçois quand même pas mal de bons retours dans la rue, je suis contente. C'est pas toujours le cas, mais voilà, je défends beaucoup de monde. Le cas des enfants, j'en ai pris acte.
J'espère que ça bouge de ce côté-là aussi. Le cas du Vatican, j'espère que ça bouge du côté-là aussi parce que moi, je me suis bougée de mon côté. Et qu'est-ce qu'il y avait comme urgence? J'ai pas envie de dire le droit des femmes, mais le droit des hommes. Hein, d'arrêter d'être macrélés là, par tout un tas de nanas. Sous prétexte de libération, hein, de prison et d'hôpital psy et de tout ça. Il y a des maquerelles à l'appel là dans tous les services d'hôpitaux et de prison. Donc ça va 5 minutes, hein, les femmes aussi. La stratégie de la femme battue, moi je l'invalide, je l'annule. Voilà, parce qu'elle vous en avez abusé, mesdames, la stratégie de la femme battue, sous prétexte que monsieur ne vous obéissait pas au doigt et à l'œil, hein, et qu'après vous empêchez de voir leurs gosses, et qu'en dernière instance, ou ils seront papaoutés par le nouveau beau-père, ou par vous, madame. Donc, les services sociaux aussi qui valident ce genre de stratégie, arrêtez, tout de suite, arrêtez. Voilà. C'est un conseil que je vous donne, à mon niveau, qui vaut ce qu'il vaut. Mais apparemment, il a plus de valeur au regard de Dieu que le vôtre. Voilà. Ceci dit, j'ai parlé tout à l'heure des abus, hein, de personnes qui se bougent pas le cul et qui comptent sur le système français généreux pour rien foutre de leur cul. Alors les assistants sociaux qui sont en train d'aller chez les gens qui sont au RSA parce qu'ils ont la grande télé, parce que si, parce que là, et que ça lève les gosses pour cette raison, vous êtes pécheresse, d'accord? Par contre, toutes les personnes qui s'occupent pas bien de leurs gosses, hein, qui se lèvent pas le cul de leur chaise pour faire à bouffer pour leurs gamins, qui s'inquiètent pas quand ils sont malades de ce qui se passe à l'école, qui font pas attention, et que donc du coup les services sociaux les récupèrent et qui vivent encore plus un cauchemar qu'à la maison. C'est vous, mesdames, qu'on va prendre, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein? Vous êtes des handicapés du bulbe, d'accord? On n'en peut plus des handicapés comme vous, les services sociaux, ils en ont marre, des personnes comme vous à suivre, hein. Qu'est-ce qu'on en fait de vos gosses dont vous en occupez pas finalement? Ils vivent pire après. Vous n'avez pas de conscience. Donc c'est pour ça qu'on en arrive là, à couper les allocations, et je parle familial, liées à la part de l'enfant. Voilà. Comme ça, elles feront plus de gosses pour toucher les allocations familiales là. Elles auront droit à leur petite APL. Voilà. Et si les gosses, ça suit pas, il n'y a plus d'argent. Et je veux des inspections surprises. Mais je veux pas de harcèlement. Non plus. Est-ce que c'est clair? S'il y a une personne qui vient de se plaindre de harcèlement, je veux que ce soit pris en compte. J'en ai marre des gens qui viennent porter plainte où c'est pas pris en compte. Aussi parce qu'il y a de l'abus de pouvoir sous prétexte qu'on est une déesse de mon cul ou un demi-dieu de PD. C'est clair là ou pas? Voilà, parce que moi, vous avez vu tout ce que je suis, moi? Je me la pète, moi? Je marche sur les gens, moi? Non. Je fais le boulot et je respecte mes engagements. Alors vous faites pareil. Et ceux qui les respectent pas, moi, je les respecte pas. Elle est là, mon niveau d'exigence. C'est bon, là, ou pas? Donc j'en ai plus rien à foutre si vous crevez la dalle parce que vous respectez pas les règles et si vous faites des gosses pour pas vous en occuper en dernière instance. Parce qu'ils en souffrent en plus de ça. Voilà, ils en souffrent de voir les parents qui s'occupent pas d'eux, qui les aiment pas. Parce qu'un gosse, ça a des émotions au passage. Bande de pantouflards, là. Allez.